Tendance, mon ami. Chaque soir, en ouverture de Smart Bourse, nous vous apportons les infos clés du jour sur les marchés. C'est Alexis Mathieu qui nous accompagne ce soir. Bonsoir Alexis. Bonsoir. Je le disais en introduction, les tensions persistent aujourd'hui sur les marchés globaux. Malgré l'espoir de premières négociations entre les États-Unis et l'Iran, les investisseurs s'interrogent sur la réalité des discussions et restent sceptiques quant à la fin rapide du conflit. Donald Trump continue de mettre la pression et appelle Téhéran à devenir sérieux avant qu'il ne soit trop tard. Le président américain réaffirme par ailleurs un calendrier de 4 à 6 semaines pour mener à bien la guerre d'Iran. C'est bien sûr l'indicateur de stress et de tension géopolitique depuis le début de cette crise dans le Golfe, les cours du pétrole. Quels sont les équilibres qu'on peut observer aujourd'hui sur ces marchés pétroliers, Alexis ? Et après avoir chuté d'environ 2% hier, les cours se retendent aujourd'hui avec un baril de Brent qui franchit à nouveau le seuil de $100. On notera toujours un écart marqué entre le Brent et le WTI de plus de $15 aujourd'hui encore. Et puis les métaux, eux, restent sous pression, les métaux précieux notamment. L'or et l'argent continuent de chuter aujourd'hui, Alexis. L'once d'or est en baisse aujourd'hui de plus de 2% sous les $4 500. Pour l'argent, la baisse est encore plus marquée de l'ordre de 5%. Pour autant, certains analystes estiment que les métaux précieux conservent du potentiel. UBS, par exemple, affirme que le contexte macroéconomique reste favorable aux actifs réels et devrait faire grimper les prix malgré les récentes turbulences du marché. Venons-en au marché actions. Quelles sont les grandes tendances observées aujourd'hui sur les grands indices boursiers mondiaux ? Alors que les espoirs d'un cessez-le-feu imminent s'amenuisent en Asie, l'indice Nikkei japonais a reculé de 0,3%, le Hang Seng de Hong Kong de 1,9% et l'indice Kospi sud-coréen de plus de 3%. Le CAC 40 est lui en baisse de près de 0,5%. Et aux États-Unis, les indices ouvrent en baisse jusqu'à 1% pour le Nasdaq, avec une volatilité qui remonte à près de 27 pour le VIX. Un mot des entreprises à Paris. Le titre Edenred est chahuté aujourd'hui alors que sa filiale italienne est visée par une enquête. À Paris, le titre d'Edenred chute de plus de 6,5%. L'entreprise a confirmé jeudi avoir été informée de l'ouverture d'une enquête sur sa filiale Edenred Italia pour abus de position dominante. L'autorité de la concurrence italienne estime que le groupe de tickets restaurants a mis en place une stratégie pour récupérer des coûts injustifiés sur les grandes chaînes de distribution. Un mot de la macroéconomie avec un agenda relativement léger en ce moment. Les investisseurs ont quand même pris connaissance de la deuxième estimation de la croissance espagnole. En seconde lecture, la croissance espagnole a été confirmée à plus 0,8% au quatrième trimestre. Par ailleurs, du côté de la Banque centrale européenne, les discussions sont déjà bien engagées en vue de la prochaine réunion de politique monétaire qui aura lieu le 30 avril. Le président de la Bundesbank estime qu'une hausse de taux fait partie des options. Sur les marchés obligataires, les tensions restent importantes, avec un taux à 10 ans français à 3,75% et un taux à 10 ans allemand supérieur à 3%. Au-delà du conflit et de la géopolitique, qu'est-ce qui est prévu à l'agenda demain pour les investisseurs, Alexis ? Une séance calme pour demain. On attend les résultats des ventes au détail britanniques, ainsi que la première estimation d'inflation en Espagne pour le mois de mars. Tendance, mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous vous apportons les infos clés du jour sur les marchés avec Alexis Mathieu qui nous accompagnait ce soir.